Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle semaine de Paroles de femmes. Alors vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de toutes ces choses qui ne servent à rien, ces choses qui ne produisent rien, ces choses qui nous font perdre du temps. Et ce ne sera pas le cas de ces émissions, bien entendu, de Paroles de femmes, parce qu'elles vont vous être utiles justement pour pouvoir arrêter de faire ces choses qui quelquefois on croit produisent, mais pourtant ne produisent rien. Et j'aimerais vous lire ce verset dans Proverbe 28, 19. « Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. » Alors nous avons tous un plan, des projets à accomplir, et lorsque nous courons après des futilités, eh bien finalement nous ne produisons rien, et nous voulons avoir une vie productive pour le royaume de Dieu, pas pour des choses vaines. Et les propositions dans la vie, en tout cas, sont multiples, des propositions pour ne pas porter de fruits. Et ce ne sera pas notre cas. Alors aujourd'hui, on va parler du discernement et du jugement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui est pas mal à la portée de tous, de pouvoir juger, regarder la vie des autres, avoir un avis, et puis réfléchir à cet avis, développer cet avis. Et puis on va voir demain comment on peut parler aussi de cet avis, mais pourtant, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, le jugement ne sert pas à grand-chose. Et je me rappelle, une fois, je lisais dans Matthieu 7, quand la Bible demande justement de ne pas juger son frère. Et la réflexion qui m'était venue à ce moment-là, c'était de réaliser en fait que quand tu te mets en position de juge, mais tu es dans une position où tu ignores que si tu n'es pas, entre guillemets, comme ce que tu juges, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est important, quand on parle de jugement, de réaliser que tout nous vient de Dieu de prime abord. Et quand tu réalises ça, ça te permet de ne pas te mettre au-dessus des autres. Ça te permet juste de réaliser que, OK, si dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais tu peux amener ça devant Dieu. Il y a une façon de l'agresser, en fait, qui relève plus de l'amour que du jugement. Et là, aujourd'hui, on dit, sais-tu utiliser ton discernement? Et c'est important de réaliser aussi par rapport à Dieu que Dieu, il ne fait exception de personne. Dieu ne nous regarde pas en se disant « Ah, mais tel est comme ci, tel est comme ça. » Et ça. Si c'était le cas, il aurait raison en plus, c'est qu'on serait tous fichus sur la terre. Mais son amour est au-dessus de tous, de notre façon de nous comporter, de nos péchés et tout. L'amour de Dieu est tellement au-dessus de ces choses. Et aujourd'hui, j'espère que tout au long de cette série, on va pouvoir positionner l'amour au-dessus, de sorte qu'on ne se retrouve pas toujours dans la position de la personne qui juge. Le discernement est aiguisé quand on se positionne dans une posture d'amour. C'est ça qui empêche de virer vers la posture de jugement. Et dès l'instant où tu travailles ton cœur comme ça, à marcher dans l'amour, tu vas voir qu'il te sera plus facile d'abandonner en fait le jugement, d'abandonner la critique, d'abandonner toutes ces choses qui au final sont inutiles dans ta vie. Et même par rapport à toi, tu vas développer de l'action de grâce pour toi-même parce que tu vois des situations et que tu vas dire « Ah, mais merci Seigneur, parce que moi, j'ai peut-être la force pour faire telle chose et tout. » Donc, à contrario, tu vas développer l'action de grâce pour ta vie. Tu vas développer l'intercession, parce que tu vas apprendre à prier pour les personnes lorsque tu vois des choses. Et ça, c'est des choses qu'il faut comme gagner au niveau de la vie. Et ça va te permettre de délaisser justement le côté « je critique, je me sens supérieur, etc. » Tu l'as dit dans ton introduction qu'on regarde quelqu'un et puis on prend note de certaines choses et on établit comme ça une réflexion sur la personne, etc. Et je crois que lorsqu'on se met en position de jugement, la première des choses, c'est qu'en fait, on n'a pas toute l'information. On a une partie de l'information et à partir de cette information-là, on détermine quelque chose, on tire des conclusions sur quelqu'un. Et lorsqu'on fait cela, moi, je crois qu'on doit vraiment toujours, quand on observe la vie des gens, se dire que autant on observe les autres, autant aussi les autres nous observent. Autant on voit des failles dans la vie des autres, autant nous aussi on a des failles dans notre vie. Et le seul juste juge, c'est Dieu. C'est lui qui, dans la parole, dit que l'équité et la justice sont la base de son trône. C'est lui qui n'a pas de fausses mesures. C'est lui qui voit la chose dans son entièreté, en fait. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Aurélie a parlé de l'amour. Je crois que c'est vraiment quelque chose de tellement important. Et aujourd'hui, on doit
comment ça s'appelle, on doit être réaliste. On juge tout le monde juge. Parce qu'on regarde les réseaux, tu vois la vie de quelqu'un, tu vois une photo et tu juges son couple, tu vois une histoire et tu juges tout le ministère de quelqu'un à partir de quelque chose, tu vois une prédication et tu juges tout quelqu'un dans son entièreté. Donc on est dans cette génération-là. On est dans cette génération-là qui veut avoir une opinion. Il y a des réseaux sociaux comme Twitter qui sont basés sur le fait de dire son opinion en quelques caractères, en 240 phrases, 240 mots. Tu as dit ton opinion sur quelque chose, sur un gros événement, sur quelque chose comme ça. Et c'est nourri, en fait, et c'est apprécié de pouvoir dire son opinion. Mais des fois, on donne nos opinions sur des choses qui ne nous concernent pas ou sur des choses qu'on n'a pas toute l'information. Et c'est là qu'on tombe dans des choses qui ne servent à rien. Et donc, vraiment, moi, le point que j'aimerais dire, premièrement, c'est de réaliser que lorsqu'on a tendance à juger les autres, tout le monde va le faire, mais c'est question de sanctifier, en fait, notre façon de regarder. Parce que si je regarde et j'ai un jugement, et je regarde et je pose une étiquette, et je regarde et je tire des conclusions, c'est que j'oublie que moi aussi j'ai des choses dans ma vie et que j'aimerais pas que quelqu'un tire des conclusions sur ma vie. Donc si j'ai tendance à tirer des conclusions sur la vie de quelqu'un, je dois m'arrêter de dire Seigneur, donne-moi de regarder les gens avec amour et où je tire des conclusions. Peut-être que j'ai tiré une conclusion, voilà, sur une femme avec ses enfants, mais que ça me pousse à prier, comme Aurélie parlait du fruit, que le fruit du jugement que je vais porter va être un fruit de prière et non un fruit de critique et non un fruit de médisance. On va parler pendant la semaine. Mais je crois que si vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se dire qu'on est assailli par cette mentalité de jugement et que vraiment on doit prendre une position de dire que non, moi je ne tomberai pas dans le jugement, je ne tomberai pas dans la critique, mais je vais utiliser ce discernement-là justement pour pouvoir prier pour quelqu'un, pour pouvoir regarder cette personne avec amour en me disant que moi aussi dans ma vie, quelqu'un d'autre peut aussi me regarder et tirer des conclusions en 2-3 minutes en regardant un aspect de ma vie en fait. Et je vais lire dans Matthieu 7, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Et comme tu dis, c'est ça, on n'a pas envie nous-mêmes d'être jugés. C'est tellement facile de le faire pour les autres, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Donc ça veut dire si on a été dur dans nos jugements, si on a été tranchant, on a été rapide au jugement avec des mots difficiles, avec des opinions très tranchées, eh bien la Bible nous enseigne que nous serons jugés de la même façon, que la même façon dont on aura parlé, la même façon dont on aura eu des conclusions actives, eh bien c'est la même façon dont d'autres personnes pourront le faire avec nous. Et il faudra pas qu'on en soit surpris. Et d'ailleurs, lorsque nous-mêmes on est victime entre guillemets de jugement, c'est de se dire mais attends, est-ce que j'ai pas semé à un moment donné dans ma vie? Est-ce que c'est pas ce que j'ai fait et finalement je suis en train de vivre ça, j'ai jugé, j'ai été dure et puis aujourd'hui ça me revient. Et je crois que ça c'est quand on est au milieu d'une situation où on se sent jugé, c'est de se dire mais est-ce que moi je l'ai fait pour en tirer les bonnes conclusions et ne pas se dire je suis victime et puis personne ne me comprend, etc. C'est peut-être que moi j'ai fait ces mêmes choses et ça fait du mal à d'autres personnes. Et voilà ce que la Bible nous enseigne et qui est très intéressant. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peut dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et je trouve que ce passage résume très bien le thème du jugement. Ça nous enseigne à ne pas juger, mais aussi à veiller sur nous. Et quand on va être concerné sur nous, en ce qui concerne le jugement, qu'on va s'occuper à se juger soi-même, on aura déjà beaucoup moins de temps pour juger les autres. Et comme tu disais aussi Aurélie, on aura ce regard de grâce parce qu'on va voir qu'on a de la paille. On va voir, on n'a pas une paille, une poutre. Oui, j'en suis pas là moi encore. Non, j'ai juste une paille. Mais on va voir notre poutre. Et puis quand tu vois que toi-même tu as une poutre dans l'œil, ça t'humilie. Tu te dis qui suis-je pour lui dire à elle qu'elle a une paille alors que moi j'ai une poutre. Et du coup, même lorsqu'on va avoir quelque chose à dire, on aura cette approche qui est différente. On aura une approche d'humilité, mais aussi une approche d'amour parce que on se dit j'ai conscience de ma propre condition. Et puis aussi je sais, parce que j'ai peut-être été jugée moi aussi, je sais ce qui m'a fait du mal, je sais ce qui m'a blessée, je sais comment je me suis sentie. Injustement jugée et j'ai pas envie de le faire vivre à quelqu'un d'autre. Absolument. Je parlais à une jeune mariée récemment
et elle me partageait un petit peu des difficultés qu'elle avait dans son couple, des petits trucs classiques. Hein. Tu arrives dans le mariage et là, elle commence à voir des petites choses, bon, qu'elle est plus dans le détail, que son mari est plus dans, voilà, Les grandes lignes. les grandes lignes. Et je lui disais, en fait, et la pensée m'est revenue pendant que tu parlais, c'est que des fois, en tant que femme, on est dans le détail. On remarque les petites choses. Et si on ne sanctifie pas cette grâce, cette capacité que Dieu nous a donnée, on peut facilement tomber dans du jugement. Parce qu'on va remarquer les petits détails, on va remarquer les choses. Et c'est comme ça qu'on tombe dans du jugement. Et des fois, dans les relations de femmes, des fois, les gens vont se plaindre par rapport à ça, de femme à femme, parce que, ben voilà, on va critiquer, on va juger, etc. Et j'aimerais vraiment encourager les gens aussi, lorsque vous vous surprenez comme ça, là, à juger quelqu'un, vous vous surprenez à remarquer un détail que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas remarqué, à vraiment aussi réfléchir sur notre propre parcours. Je pense par exemple aux femmes plus âgées, qui vont vite juger la jeune maman, qui vont vite juger la jeune femme, la jeune professionnelle, etc., de se rappeler aussi notre propre parcours et de se rappeler d'où on a commencé. Et lorsqu'on se rappelle notre propre parcours, c'est un peu comme le verset que tu as dit, on réalise les poutres qui sont dans notre œil, on réalise que voilà, on n'a pas fait mieux, ou on a fait pire même, tu vois, qu'on n'a pas, dans les mêmes conditions, peut-être qu'on n'aura pas eu son courage, peut-être qu'on n'aurait pas fait X et Y, et à ce moment-là, ça nous donne de la compassion. Je crois que lorsqu'on se rappelle de notre propre parcours, on est moins prompt à juger les autres, on a plus de compassion en fait. Et on a plus de compassion parce qu'on se rappelle aussi d'où Dieu nous a pris, on se rappelle de ce que Dieu a fait dans notre vie, et on comprend que chaque personne lutte, que l'ennemi est là pour semer de livrets comme ça dans la vie de X et d'Y, et lorsqu'on voit des choses, vraiment ayons le réflexe de se remettre en question et de se dire, tiens, au lieu de juger, quel est le bon fruit que va produire? Est-ce que mon jugement va produire un bon fruit? La réponse est non, voilà. Mais ma prière, par contre, elle va produire un bon fruit. Ma prière va produire un bon fruit, tu vois, de faire la réflexion sur le couple de X ou sur le travail de Y ne produira pas un bon fruit. Mais me mettre à prier pour cette personne, à long terme, ça va produire un bon fruit et le Seigneur va être content de ça. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes jugent seulement sur la base de ce qu'elles connaissent, comme tu disais. Et quand j'ai fait aujourd'hui l'Afrique, l'Europe, et aujourd'hui je suis en Amérique. On a tellement des façons de vivre différentes en fonction du continent sur lequel tu te trouves. Et quelqu'un qui a vécu, par exemple, toute sa vie uniquement en Europe, il y a des réalités d'Afrique que cette personne ne connaît pas du tout, que si une personne, par exemple, d'Afrique le manifeste dans ce continent-là, on peut pointer du doigt cette personne. Et j'ai compris, en fait, que beaucoup de choses qu'on pense ne reposent que sur les connaissances qu'on a en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, de là où on est et tout. Et quand tu ne réalises pas ça, tu vas penser que comment tu as toujours fait depuis que tu es petit, comment on t'a enseigné le paradigme dans lequel tu as grandi, tu vas penser qu'il est le meilleur et tu vas penser que c'est normal tout simplement de suivre cette ligne-là. Mais si tu pars en Chine, on va t'expliquer des choses tellement complètement différentes et c'est ton paradigme qui sera jugé au final parce que toi, tu vas être trouvé bizarre. Et c'est important de réaliser en fait que beaucoup de choses reposent uniquement sur notre niveau de connaissance. Et quand tu le comprends, mais c'est au lieu de voir ce que l'autre personne fait comme une faute, là je parle des choses qui sont juste des différences, hein. Je ne parle pas des péchés ou des choses comme ça. Au lieu de voir ce que l'autre fait comme quelque chose de peut-être nul, que tu juges, mais là, on doit aussi ouvrir notre esprit pour comprendre que mais Nadine peut être complètement différente de moi et je suis à l'aise avec ça, sans que ça ne dérange en fait l'un ou l'autre, de s'ouvrir pour réaliser qu'en fait, mais j'ai à apprendre de l'autre. Et quand tu te mets dans cette position où tu as à apprendre de quelqu'un d'autre, en fait, ça change tout. Ça change complètement ta façon de voir et ça t'évite comme ça de tomber toujours dans la critique, dans le jugement. Ça t'évite de prendre des airs supérieurs et de penser que tu es la seule personne qui connaît la direction et la voie. Ça, c'est un point. Une autre chose aussi, c'est que parfois, on va regarder à ce que quelqu'un a fait. Et là, je parle maintenant au niveau des personnes peut-être qui pêchent et tout ça. Tu vas regarder et puis tu vas pointer du doigt cette personne-là parce que oui, de façon évidente, la personne a commis quelque chose qui n'est pas bien. Mais la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et on ne réalise pas les transformations que des gens peuvent vivre dans leur vie. Donc toi, tu vas te baser sur quelque chose de négatif qu'une personne a fait hier, avant-hier, il y a 1 an. Et tu vas poser une étiquette sur cette personne-là pour dire « Ah non, mais elle est toujours comme ça ».
Mais ça veut dire que tu ignores la puissance de Dieu qui a la capacité de changer une personne du tout au tout et qui a la capacité de prendre quelqu'un en une fraction de seconde et changer complètement le cœur de cette personne. Mais toi, tu l'as mis dans ta boîte, la boîte de ses erreurs du passé, la boîte de ce que cette personne a fait. Et chaque fois que tu vois la personne, c'est ce filtre-là que tu as à l'intérieur de toi qui juge cette personne. Qu'est-ce que je voulais... Ah, il y a un point que je voulais dire qui m'échappe. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ne méprisons pas l'œuvre que Dieu est en train de faire à l'intérieur des gens. Ouais. Quand on comprend que nous tous, on est des personnes, comme certaines personnes disent, des chantiers en construction, quand tu comprends que Dieu est en train de travailler à l'intérieur de toi, tu comprends que Dieu t'a positionné quelque part, que les autres viennent d'ailleurs, etc., et qu'il y a un travail qui se fait, mais là, ça te permet de prendre du recul et de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux par rapport au travail qu'il est en train de faire. Et ça d'éviter des critiques, les jugements, le mépris, toutes ces choses qui sont finalement abandonnées dans nos vies. Et vas-y, Nadine. Ça, j'avais juste un point. Moi, c'était plus par rapport au corps de Christ en général, parce qu'on parle du jugement. Et dans Philippiens 3, verset 15, Paul va dire, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et moi, en fait, je voulais juste faire un point par rapport au corps de Christ en général, parce qu'on parle du jugement aujourd'hui, et de ne pas oublier que où est-ce qu'il y a la division, ben voilà, il y a un manque d'unité, etc. Et vraiment, lorsqu'on voit peut-être des fois c'est d'autres ministères carrément, ou bien c'est même nous-mêmes dans l'Église, on voit des choses du ministère sur lequel on est, de vraiment d'aller vers le Seigneur d'abord pour être éclairé, et vraiment de aussi considérer l'importance de l'unité. Parce que je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, des fois, tu vas avoir un ministère qui se lève contre un autre, qui décrit de telle chose et telle chose, et ça ne porte pas un bon fruit. Et donc, quand on parle de ça, oui, on parle de point de vue personnel, relationnel, mais aussi ne pas oublier qu'on est encore le corps de Christ. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, qui font partie du royaume de Dieu, nous sommes un seul corps. Et vraiment de travailler aussi dans l'unité de ce corps, c'est aussi d'éviter de porter des jugements sur d'autres ministères, des choses qu'on n'a pas compris, des choses qu'on n'a pas saisies, des révélations que nous n'avons pas, ou bien un manteau que nous n'avons pas, de dire Seigneur, éclaire-moi, mais en attendant, je ne veux pas non plus participer à détruire une partie du corps parce que justement je tombe dans du jugement. D'ailleurs, Nadine, parce que je ne peux pas ne pas le dire quand tu dis ça, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas participer à ce genre de débat. Moi, je suis étonnée de voir sur notamment YouTube, mais tellement de vidéos. Ça veut dire que vous avez pris le temps de vous filmer, de prendre des extraits de prédications, etc., pour faire un montage vidéo que vous avez mis sur YouTube. Et quelquefois, il y a des milliers, des centaines de milliers de vues. Et je comprends pas. Je comprends pas. Sincèrement, ne perdons pas notre temps avec ça. Non seulement il y a quelqu'un qui fait la vidéo, mais en plus, il y a après des milliers de commentaires. Et je me dis, mais comment c'est possible? En plus, tu tombes sur une vidéo, tu as le malheur de regarder, parce que tu te dis, c'est quoi? Après, YouTube fait que de t'en proposer. Arrêtez. Tu connais tous les scandales de je sais pas quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ces trucs? Et il y a tellement de choses qui circulent. Vraiment, je crois pas que Dieu ait donné le ministère à qui que ce soit, d'avoir cette mission à qui que ce soit. Et quand je vois toutes ces vidéos, toutes ces chaînes, et dont la seule mission est de pouvoir dénoncer, de pouvoir attaquer, et il y a arrêt sur image, et puis zoom, et je sais pas quoi, c'est du travail d'artiste. Il y a du talent, il y a du temps qui est investi là-dedans. Investissons-le pour des choses qui vont changer. Et vraiment, même vous, ne cliquez pas, ne donnez pas de vue à ça, parce que en plus, vous allez être complètement submergé de contenu, et parce que ça ne nous nourrit pas, ça nous-mêmes, ça nous pousse au jugement. Moi, j'ai vu une vidéo, ça m'avait quand même intriguée, j'avoue, surtout le nombre de vues, le nombre de commentaires. Tu te dis, attends, tout le monde l'a vu sauf moi, c'est sûr. Et là, tu te dis, mais en fait, sincèrement, tu te sens quand même obligé d'avoir un avis. Et je me suis dit, mais je les connaissais même pas il y a 2 secondes. Donc non, je refuse d'avoir un avis sur cette situation que je ne connais pas, ces gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Mais c'est certain que si on se nourrit constamment de ça, au final, c'est comme si ça devient une série télévisée, ça devient une télé-réalité. C'est l'Église. C'est l'Église. Franchement, l'Église, ça se ressemble pas du tout à ça. Amen. Et j'aimerais aussi dire que
Le Saint-Esprit nous donne le don du discernement. Je pense Mhm. que c'est important de réaliser ça. Et le don du discernement est utilisé justement pour connaître la source des choses. Je le dis parce que quelquefois, on peut être soumis à des choses qui semblent bonnes à nos yeux et on n'a pas, on ne prend pas le temps de consulter le Saint-Esprit pour pouvoir exercer le jugement et on se retrouve dans une situation où on n'aurait pas dû être. Et quand tu lis dans la parole de Dieu, tu vois que le prophète, il arrive pour choisir le roi et puis il regarde à celui qui a une grande taille. Il se dit, lui, il peut être roi. À ce moment-là, il a jugé sur la base de ce qu'il a vu. Il a vu quelqu'un de grand, il a vu quelqu'un de beau, quelqu'un qui avait peut-être des aptitudes extérieures de roi. Et si il n'est pas allé plus loin, Dieu lui a dit, non, c'est pas cette personne ici que j'ai choisie. Et quelquefois, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est qu'on est face à des situations qui semblent bonnes, parce que physiquement, on voit que c'est quelqu'un de bien. On est dans des situations où des choses semblent bonnes, intéressantes, mais on ne prend pas le temps d'exercer en fait cette faculté que le Saint-Esprit met en chacun de nous pour dire qu'est-ce que toi tu penses de cette situation. Je pense que c'est une question qu'on devrait poser à Dieu dans tous les domaines, dans toutes les situations de nos vies. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses? Ça va permettre de mettre de la hauteur sur des choses parce que on parle de jugement, de discernement. C'est pas juste quelque chose de logique où on voit deux personnes, on dit que je pense qu'il vaut mieux aller avec celle-là plutôt que celle-là. Mais il y a vraiment un travail de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui permet de déterminer la source des choses, qui permet de dire mais non, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Non, il ne faut pas critiquer, qui permet de prendre la hauteur sur toutes les situations. Et je crois que c'est tellement bien que de pouvoir se soumettre à l'Esprit de Dieu. Vous allez voir que même dans les choses simples, hein, les choses qui semblent basiques, vous allez voir que l'Esprit de Dieu peut vous donner un recul extraordinaire. Et pendant que je parle, je crois qu'il y a des personnes justement qui, vous êtes dans des situations similaires où vous ne savez pas quoi faire, ou alors vous êtes dans des situations où vous avez exercé un jugement humain, on va dire ça comme ça, où la logique vous pousse à faire des choses, mais vous n'avez pas pris ce temps de demander à l'Esprit de Dieu où est-ce qu'on va par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Voici ce que la personne a fait. Moi, naturellement, j'ai tendance à repousser cette personne parce que, ben voilà, c'est du mal, c'est clair, c'est évident. Mais prenons ce recul-là aujourd'hui et commençons à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de mon foyer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de cette amitié? Qu'est-ce que tu penses, Saint-Esprit, de cette chose? Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va aiguiser votre façon de réfléchir. Il va aiguiser votre discernement. Il va aiguiser votre façon de parler dans cette situation, votre façon de voir les choses. Et ça va vous garder, en fait. Ça va garder votre cœur de la critique. Ça va garder votre cœur de la médisance, du mépris. Ça va vous épargner tellement de choses. On est en train de parler des choses inutiles. Il y a des combats que vous n'aurez pas besoin de mener parce que vous êtes retourné vers le Saint-Esprit pour lui demander ce qu'il pense. Là où vous avez foncé dans les problèmes, les disputes, parce que ces personnes avaient fait ci, elles avaient fait ça, le Saint-Esprit, avec sa hauteur, avec ce discernement qu'il va vous donner, ça vous rendra sage. Ça vous évitera d'aller lutter pour des choses inutiles, de mener des combats qui ne servent à rien. Et je crois que plusieurs parmi nous aujourd'hui devons prendre ce temps seul à seul avec Dieu. Le Seigneur va déposer des paroles dans votre cœur, une sagesse dans votre cœur, des versets bibliques dans votre cœur. Et alors que vous serez en train de marcher sur ce chemin, je vous garantis en tout cas qu'il y a des choses inutiles qui juste sortiront de vos vies, des combats inutiles que vous n'aurez pas à mener tout simplement. Et je crois qu'il y a 3 raisons majeures aussi pour lesquelles on juge, parce que le jugement est facile, mais il a une source. Et lorsqu'on identifie la source, ça va nous permettre de pouvoir traiter le jugement dans notre vie. Et la première, ça va être l'ignorance, comme tu en as parlé, Aurélie. Le fait de ne pas connaître, ça nous amène à juger. On parle de ce qu'on ne connaît pas, et ce qu'on ne connaît pas, on ne le comprend pas. Donc d'un seul coup, on a des avis, mais on ne sait même pas de quoi on parle. Et puis quelquefois, ce qu'on ne connaît pas, ça peut aussi nous faire peur, etc. Donc on va avoir le jugement facile. La deuxième chose, ça va être la jalousie. Ça, c'est le fait que quelqu'un fasse quelque chose ou ait quelque chose qu'au final, on aimerait avoir. Eh bien, on va choisir le jugement parce que ça va nous rassurer, parce que d'un seul coup, oh non, c'est pas bien ce qu'ils font. Ah oui, mais eux, ils partent toujours en vacances. C'est pas ça, la vie, c'est pas que les vacances. Mais dans le fond de ton cœur, tu as envie d'aller en vacances. Tu peux pas aller en vacances et du coup, tu décides de juger, de dire
non, les vacances, c'est pas une bonne chose. Comme ça rassure. Mais ça peut vraiment être une racine du jugement. Et une autre racine, c'est l'orgueil. C'est le fait de se croire meilleur, de penser qu'on va mieux faire, qu'on ferait mieux, qu'on sait mieux. Et forcément, là, on regarde les autres avec, on se voit supérieur et puis on a l'impression qu'on connaît mieux qu'eux. Et ça nous amène dans le jugement. Ah, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Ah, mais moi, si j'étais à sa place, si j'étais à sa place, ça, c'est un signe, c'est une alerte quand on le dit, quand c'est régulier dans notre langage, quand c'est notre façon d'aborder les choses, d'aborder les personnes, d'aborder les situations. Ah, mais moi, si j'étais à sa place, moi, à leur place, eh bien, en fait, c'est souvent signe qu'on est dans la voie du jugement parce qu'on se place de façon supérieure aux personnes et en plus, on ne prend pas en compte leur contexte, on ne prend pas en compte leur histoire, etc. Et je voulais aussi rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Nadine. Lorsque on regarde à notre propre parcours, on peut être plus compatissant avec les autres. Et c'est vrai, lorsque on a un parcours qui n'a pas été facile, lorsque on voit que la grâce de Dieu a abondé pour nous. Mais quelquefois, on a un parcours qui a été très beau aussi. Et on a un beau parcours. Et c'est comme, mais attends, moi, j'ai eu un parcours sans faute. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, dans mon mariage, j'ai jamais eu de tentation. Moi, j'ai jamais eu de problème d'argent. Mais c'est de regarder aussi d'un autre œil, pas le résultat de notre parcours, mais pourquoi est-ce que mon parcours a été un beau parcours? Est-ce que j'ai grandi dans un foyer chrétien? Est-ce que j'ai été entourée? Est-ce que j'ai été grandi dans un foyer fonctionnel? Et la même personne à côté de toi, elle a grandi, elle a été abandonnée, elle a vécu des violences, bref, tout un tas de choses. Elle est passée à travers la maladie. Forcément que son parcours à elle peut être un peu plus difficile, un peu plus chaotique, parce qu'elle a dû réapprendre peut-être à 30 ans et à 40 ans, c'était quoi la famille, alors que toi, tu as grandi dans une famille et depuis ton plus jeune âge, tu as vu c'était quoi une belle famille, une famille équilibrée. Alors pour toi, ça a été plus facile de pouvoir, lorsque tu t'es mariée et que tu as eu tes enfants, d'avoir ce foyer harmonieux. Mais peut-être que pour la sœur à côté, elle vient de tellement loin, le fait même qu'elle puisse se marier, qu'elle ait des enfants et qu'elle apprenne à être cette femme, à être cette mère, c'est une victoire en soi. Donc c'est aussi de prendre du recul par rapport à son parcours et puis d'être assez humble pour réaliser que tout est par grâce et que si Dieu vous a fait grâce en vous donnant peut-être des fondations dès votre plus jeune âge, gloire à Dieu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et là aussi, on doit le prendre en compte lorsque on regarde et lorsqu'on veut aider aussi les gens, parce que ça va être très répulsif de dire je vais t'aider, moi à ta place je ferai ça, et moi ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. C'est clair. Et vraiment, on est encore en début d'année et c'est important de prendre les bons pas en fait. Et avant de l'émission, on priait et Aurélie parlait que cette série pourrait être une ligne directrice en fait. Et je crois que certains d'entre vous, vous êtes reconnus comme étant des personnes qui ont le jugement facile, comme Annabelle l'a dit. Peut-être parce que vous avez eu un parcours sans faute, ou bien peut-être parce que par ignorance, peut-être par jalousie, ou peut-être par orgueil, peu importe. Mais lorsqu'on juge comme ça, à un moment donné, nous-mêmes, on se rend compte que ça nous souille, en fait. Annabelle parlait des vidéos. Moi, ça m'est arrivé d'être tombée sur une vidéo, puis moi-même, à la fin, ça m'a tellement amené des réflexions qu'après, je me suis dit, mais je ne savais même pas tout ça. Si je n'avais pas cliqué là-dessus, je n'aurais même pas su tout ça, je n'aurais même pas eu toutes ces réflexions-là, en fait. Et ça nous souille, ça ne porte pas un bon fruit. Et vraiment, on veut vous encourager à prendre un bon départ. Et vraiment, Seigneur, je prie pour chaque personne qui s'est connectée, qui se reconnaît comme quelqu'un qui est tombé dans du jugement. Et aujourd'hui, la critique, la médisance, le jugement est devenu quelque chose de quasi automatique. Mais ça ne te glorifie pas, ça n'amène pas un bon fruit. Seigneur, je prie qu'il ne se fasse plus voler des heures d'être sur des réseaux, à faire des débats sans fin, à regarder des choses qui ne t'honorent pas, se faire voler sa paix, se faire voler même des grâces parce qu'il est dans le jugement, parce qu'il est dans de la condamnation. Merci Seigneur parce qu'on prend un nouveau départ. Merci pour des prises de conscience que mon frère et ma sœur va avoir par rapport au fruit du jugement, qui est un fruit de division. Merci parce qu'aujourd'hui, il va choisir l'unité. Aujourd'hui, il va choisir d'être conseillé par le Saint-Esprit et non conseillé par les choses de ce monde. Merci Seigneur pour ces prises de conscience. Merci pour ces changements. Seigneur, nous prions pour du changement dans la vie. Nous prions que nous puissions
être ceux qui reconnaissent la poutre qui est dans leur œil et non voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Nous prions d'être ces chrétiens qui savons marcher dans l'unité, qui savons, Seigneur, chercher ce qui est mieux, ce que toi tu veux, Seigneur. Merci pour ces prises de conscience. Merci pour l'unité qu'il y aura aussi au niveau du corps de Christ. Merci pour ces choses que tu vas produire au travers de ces émissions. Seigneur, je bénis chaque homme et chaque femme qui se dit, oui, moi, à partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus juger. Je choisis de marcher dans l'amour et non dans la médisance et non dans la critique. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Alors renonçons au jugement parce que ça ne sert à rien. En fait, si ça produit des choses, mais de mauvaises choses. Et demain, nous allons nous retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous croyons que Ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible, accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.